Madame, Monsieur, bonjour. La formation du nouveau gouvernement, la désignation du président du groupe parlementaire PDCI, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire et les accidents enregistrés lors du week-end pascal meublent les quotidiens ivoiriens ce mardi 6 avril 2021. Commençons par la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. L'héritage pense que le nouveau gouvernement sans l'opposition est très imminent. Ce journal, qui croit savoir que la nouvelle équipe sera constituée d'une trentaine de membres, précise qu'on va assister à un gouvernement peu remanié, où plusieurs ténors du RHDP vont conserver leur portefeuille, exception faite de quelques ministres battus lors des législatives de mars 2021. Avant d'ajouter que Afin N'Guessan et Amontano sont pressentis dans ce nouveau gouvernement. Sur cette même actualité, le Bélier intrépide écrit, lui, sur le gros dilemme de Ouattara. Les lignes n'ont plus bougé après la rencontre entre Bédié et Ouattara du 11 novembre 2020. Chaque leader campant sur sa position et la non-libération des détenus politiques ne facilite pas l'entrée de l'opposition dans l'équipe gouvernementale. Vos tabloïds jettent aussi leur regard sur la désignation du nouveau président du groupe parlementaire PDCI. Ainsi, le nouveau réveil affiche ce qui va se passer au PDCI RDA ce mardi. La fumée blanche n'étant pas sortie des échanges du vendredi 2 avril entre les 4 prétendants au poste, ce quotidien nous informe que le président du PDCI a ramené chaque camp à sa base le temps des fêtes de Pâques. Les débats vont se poursuivre ce mardi et en cas de désaccord persistant entre Yasmina Ouignan, Yao Kofi Paul, Jean-Louis Billon et Maurice Kakou-Kikahuye, Henri Konan Bédié pourrait choisir le président à défaut d'organiser des élections. C'est ce qui fait dire au journal Le Mandat: ça chauffe au PDCI RDA. Après leur acquittement par la CPI, les deux ex-pensionnaires de la prison de Scheveningen intéressent toujours les journaux. Le Temps, quotidien proche de l'opposition, pense que Gbagbo passe la vitesse supérieure pour son retour en Côte d'Ivoire, en mettant Maître Altit en mission et en saisissant le greffe de la CPI. Il a d'ailleurs rencontré Dr Rassoua Adou les samedis 3 et dimanche 4 avril dernier à Bruxelles pour une séance de travail. Notre Voix, qui écrit sur le même sujet, mentionne que le chef de l'État ivoirien n'est pas opposé au retour de l'ancien président, pensant même à une levée de toutes les condamnations de Gbagbo en Côte d'Ivoire. A contrario, le quotidien Le Matin titre « Non au tapis rouge pour Gbagbo », rapportant la colère des victimes qui se prononcent par la voix d'Issiaka Diaby, président de leur collectif en Côte d'Ivoire, qui a affirmé ce lundi 5 avril au stade de Bilansville que si on applique la décision de la CPI, on doit aussi appliquer la peine de 20 ans à Abidjan. Le journal L'Expression de lui donner également la parole pour qu'il dise « Nous allons les accompagner à la Maka dès leur retour ». Enfin, c'était l'effervescence au centre du pays avec la célébration pascale. Les festivités qui ont nécessité un déplacement massif de population ne sont pas sans conséquences. De nombreux accidents ont été enregistrés. Comme le Patriote et le Nouveau Réveil, Soir Info nous informe sur la question. Vendredi 2 avril, 15h, au PK 92, sur l'axe Abidjan-Toumoudi, deux amis qui se rendaient à l'intérieur du pays pour célébrer Pakinou, tués dans un grave accident sur l'autoroute. Hier lundi, 9h, à Kankro, village situé à 5 km de Toumoudi, le chauffeur d'un car perd le contrôle, 6 morts et plusieurs blessés graves. Hier toujours, aux environs de 14h, au PK 149, en direction d'Abidjan, violente collision entre un minicar et une voiture de particulier. Bilan, 8 morts calcinés. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.